Pour ne manquer aucune histoire du soir avec Lilou, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications. C'est l'heure de l'histoire du soir avec Lilou. Vous êtes prêts? Le petit Pousset. Il était une fois un pauvre bûcheron qui vivait avec sa femme et leurs 7 garçons près de la forêt. C'étaient de beaux enfants, aux joues roses et aux yeux rieurs. Mais le dernier, chose curieuse, était vraiment petit. Et comme il n'était pas plus grand qu'un pouce à la naissance, on l'avait surnommé le petit Pousset. Le petit Pousset parlait peu et passait pour un rêveur ou un simple d'esprit aux yeux de ses parents. Mais il écoutait tout, l'esprit en éveil, et il sauva ses frères de leur mésaventure. Le bûcheron et la bûcheronne aimaient tendrement leurs enfants, et ils travaillaient dur pour les nourrir. Mais une année de famine, le pain vint à manquer. « Il faut nous y résoudre », soupira un soir le père découragé. « Nous allons conduire nos garçons dans la forêt et nous les y laisserons. »« Tu ne voudrais pas perdre nos enfants à tout jamais, tout de même ?» s'écria la bûcheronne désespérée. « Préfères-tu les voir mourir de faim sous nos yeux ?» lui rétorqua son mari. Cette idée était si cruelle au cœur de la tendre mère qu'elle accepta du bout des lèvres d'abandonner ses enfants. Elle alla se coucher en pleurant. Fort heureusement pour lui et ses frères, le petit Pousset ne dormait pas ce soir-là, le ventre tiraillé par la faim. Il entendit ainsi tout ce qui venait de se dire et résolut à se tirer de ce mauvais pas. Il réfléchit toute la nuit. À l'aube, il se leva donc, une idée en tête. Il alla au bord du ruisseau pour ramasser des petits cailloux blancs. Puis, le cœur content, il se recoucha en cachette. Le lendemain, le bûcheron, la bûcheronne et leurs enfants partirent pour une forêt lointaine. Ils coupèrent du petit bois une partie de la matinée. Mais tandis que les garçons rassemblaient des fagots, les parents s'éloignèrent discrètement, puis s'enfuirent en courant. Comme les garçons pleurèrent en découvrant qu'ils étaient seuls dans la forêt. Seul le petit Pousset ne dit mot, car lorsqu'il s'en était allé ce matin, il avait pris soin de laisser tomber les petits cailloux blancs le long du chemin. Il sut donc guider ses frères jusque chez eux. Arrivés devant leur maison, les 7 petits n'osèrent entrer cependant, et ils collèrent leurs oreilles à la porte pour écouter leurs parents. Ceux-ci venaient tout juste de recevoir une belle somme d'argent que le seigneur du village leur devait depuis longtemps. La mère se lamentait de ne pas partager le dîner avec ses enfants. « Où sont mes petits ?» soupirait-elle en pleurant. Et elle le dit une fois si distinctement que ses enfants l'entendirent. Ils toquèrent aussitôt à la porte. Leur mère, folle de joie, les accueillit tendrement, et leur bonheur retrouvé dura tant qu'il y eut de l'argent. Et quand celui-ci vint à manquer, le père persuada de nouveau la pauvre mère d'abandonner ses enfants dans la forêt. Le petit Pousset, qui avait encore tout entendu, se coucha, en pensant qu'il irait chercher à l'aube des petits cailloux au bord du ruisseau. Mais quand il se réveilla au matin, il découvrit stupéfait que la porte de la maison était fermée à clé. Oh, que faire ? Se demandait-il inquiet. Heureusement, au moment du départ, la mère donna à ses enfants un morceau de pain pour le déjeuner. Une idée germa aussitôt dans l'esprit du petit Pousset, et tandis qu'il marchait sur le chemin dans la forêt, il sema des miettes au lieu de semer des cailloux. Ainsi, retrouverons-nous aisément la maison, se disait-il soulagé. Hélas, quand leurs parents les eurent abandonnés, le petit Pousset chercha désespérément les miettes sans en trouver aucune. Les oiseaux les avaient mangées.
Oh, ses frères se lamentèrent et le petit Pousset lui-même était désolé. Mais comme il était bien résolu à sortir de la forêt, il encouragea ses frères à marcher et ils cheminèrent tous de longues heures dans le froid. La nuit venait de tomber quand le petit Pousset aperçut une lueur dans le lointain. Et ils découvrirent en s'approchant une maison à l'orée du bois. Ils toquèrent à la porte. Une femme vint presque aussitôt leur ouvrir. « Que faites-vous là, mes petits ?» dit-elle doucement. Et comme le petit Pousset lui demandait l'hospitalité pour lui et ses frères, elle les regarda tristement. « Hélas, vous ne savez donc pas où vous voulez entrer. Mon mari est un ogre. S'il vous trouve à son retour, il se jettera sur vous pour vous manger. Peut-être aura-t-il tout de même pitié de nous, dit le petit Pousset qui tremblait de froid. Et il était si misérable que la bonne dame se laissa convaincre. Elle leur ouvrit la porte. Les garçons se réchauffaient au coin du feu, quand la porte trembla soudain de 4 gros coups. Affolée, la femme cacha vite le petit Pousset et ses frères sous un lit. Elle alla ouvrir à son ogre de mari. « Ça sent la chair fraîche !» s'écria-t-il aussitôt en reniflant bruyamment. « C'est sans doute le cochon que vous allez manger et qui est fort peu cuit, mon ami, » lui répondit sa femme, la voix mal assurée. Mais l'ogre tournait en tous sens dans la pièce et il ne tarda pas à soulever le lit et à débusquer les garçons. « Mais vous me cachez là de fort jolis rôtis !» s'écria-t-il en regardant avec gourmandise le petit Pousset et ses frères. « Je m'en vais les tuer tout de suite. »« Allons, mon mari !» s'interposa aussitôt sa femme. « Vous avez encore un veau, 2 moutons et une moitié de cochon pour votre dîner. Il serait plus raisonnable d'attendre que tout cela soit fini avant de vous jeter sur eux. »« Par ma foi, vous avez raison, » concéda l'ogre à regret. « Donnez-leur à souper pour qu'ils ne maigrissent point et faites-les dormir dans la chambre de nos filles, » continua-t-il. Satisfait, il revint à table et il but plus que de raison. Pendant ce temps, la femme alla coucher les 7 garçons dans un grand lit, à côté de ses filles qui dormaient déjà. C'étaient 7 petites ogresses au teint rose et aux dents déjà longues. Elles portaient chacune une couronne d'or sur la tête. Le petit Pousset se laissa coucher sans rien dire, mais il se méfiait de l'ogre et il imagina un plan. Quand ses frères se furent endormis, il ôta donc les bonnets qu'il portait toujours sur la tête et alla les poser sur la tête des petites ogresses, après leur avoir enlevé leurs couronnes. Puis il plaça les couronnes sur la tête de ses frères et sur la sienne, et attendit dans le noir. Minuit avait sonné, quand l'ogre, qui regrettait de ne pas avoir tué les enfants sur le champ, entra dans la chambre muni d'un grand couteau. Il s'approcha pour toucher les têtes des garçons, mais ayant senti les couronnes de ses filles, il crut s'être trompé et se dirigea vers l'autre lit. « À nous, mes gaillards !» murmura-t-il en touchant les bonnets du petit Pousset et de ses frères. Et sans savoir quelle méprise il commettait, l'ogre tua ses propres filles. Puis l'ogre alla se recoucher, satisfait, et ne tarda pas à s'endormir bruyamment. Aussitôt qu'il l'eut entendu ronfler, le petit Pousset réveilla promptement ses frères. Ils s'enfuirent tous en cachette de cette fameuse maison affreuse et coururent à perdre haleine toute la nuit. Ils couraient encore lorsque l'ogre se réveilla au matin. Quelle ne fut pas sa rage en découvrant qu'il avait tué ses propres enfants. « Femme !» hurla-t-il fou furieux, « apportez-moi mes bottes de 7 lieues, que je rattrape ces 7 garnements. » Et quand il eut chaussé ses bottes merveilleuses, l'ogre franchit en un rien de temps montagnes et vallées et traversa les rivières comme s'il se fût agi de ruisseaux. Il se trouvait fort près des 7 frères qui avaient presque rejoint la maison de leurs parents quand le petit Pousset découvrit un rocher creux. Ils eurent à peine le temps de se cacher dessous que l'ogre, fatigué de sa marche de géant, s'allongea sur ce rocher et s'endormit profondément. Sans hésiter une seconde, le petit Pousset sortit de sa cachette et encouragea ses frères à fuir pour retrouver leurs parents. Puis il sauta bravement sur le rocher et ôta très doucement les bottes de 7 lieues
à l'ogre. Quand il les eut chaussées, ces dernières, qui étaient magiques, prirent aussitôt la taille de ses petits pieds. Le petit Poucet s'enfuit alors de par le vaste monde, grâce à ses bottes merveilleuses qui le menaient partout. Le petit Poucet devint alors le messager du roi et amassa vite beaucoup d'argent. Puis quand sa fortune fut faite, il songea à sa famille qu'il aimait tendrement, et il revint vivre auprès d'eux. Ainsi, ne manquèrent-ils plus jamais de rien, et vécurent-ils heureux tout le reste de leur vie.